Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Passion Aqua, on se retrouve pour la 7e vidéo de ma chaîne YouTube. Alors ça fait quelques mois qu'il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne YouTube, alors je vais vous expliquer pourquoi. J'ai eu quelques problèmes avec mon aquarium marin. Donc en fait mon aquarium marin, l'eau de mon aquarium est devenue complètement trouble, toute jaune, toute, enfin elle était pas claire. Donc du coup on a fait des tests etc. J'ai eu mon problème de salinité. Donc je vous ai présenté dans une dernière vidéo mon réfractomètre, donc ça sert à rien que je vous le représente encore une fois, mais ce réfractomètre là, voilà. Donc depuis que j'ai eu ce réfractomètre là, j'ai pu donc faire des tests de salinité corrects avec du bon matériel. Donc mon problème de sel a été donc réglé. Maintenant j'ai eu donc un problème avec mon eau. Tous mes paramètres étaient bons, hein. Donc il y a eu aucun danger pour les vivants qui avaient à l'intérieur. Donc j'ai eu un problème d'eau. Donc là vous pouvez voir à la caméra, mon eau est pas claire, elle est un peu jaune, un peu couleur thé on pourrait dire. En fait c'est parce que j'ai un Velux donc juste en face de mon aquarium et il donnait juste, il était en face mais il donnait en dessous au niveau du meuble. Mais ça suffisait assez pour que ça colore l'eau d'une couleur un peu bizarre. Donc du coup j'ai su ça, donc j'ai déplacé mon aquarium. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le même axe de vue. Donc sinon, bah, du coup, ma couleur de l'eau est presque réglée. Là, j'ai remué un peu le sable, j'ai frotté les carreaux, j'ai nettoyé les carreaux, donc c'est pour ça qu'elle est un peu trouble l'eau. Surtout qu'à savoir, au niveau de la caméra, on voit plus la couleur teintée de l'eau. En vrai, ça fait un peu ça fait un peu plus clair. Enfin bon, là, nous avons donc au-dessus de l'aquarium un sac. Donc j'ai acheté un escargot parce qu'avec avec mon problème de sel, j'ai eu plusieurs escargots qui sont morts. Entre autres, les escargots que je vais vous montrer. Voilà, il y a eu ces escargots-là. Alors attendez, je passe. Voilà. Donc il y a eu ces escargots-là qui sont morts. Donc 4 escargots, enfin 5 au total. Mais bon, il y en avait un qu'on m'avait donné et qui était déjà vide. Donc du coup, ça fait 4 escargots de mort. J'en ai vu 2 escargots des Nazarius hier. Ils sortaient du sable, donc j'ai déjà 2 escargots qui sont vivants. Sinon, donc là, je rajoute aujourd'hui un trochus, un escargot en forme de cône. Donc je vais ouvrir le sac immédiatement, puis on va faire comme d'habitude l'introduction de l'escargot. Donc évidemment, je ne filmerai pas cette étape car il y a déjà 2 vidéos sur ce sujet sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite à aller les voir. Je vous mettrai un lien en bas dans la description. Ou alors maintenant, vous cliquez sur le i, donc qu'il y aura en haut de l'image. Voilà, donc si je réussis à le mettre. Sinon, du coup, eh bien, je vais prendre une paire de ciseaux, je vais ouvrir le sac, je vais mettre de l'eau dedans pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Et on se retrouve juste après pour le moment de mettre dans l'eau. Et on va parler un peu de l'aquarium, de ses problèmes qu'il y a eu. On va parler un peu de mon écumeur, etc. etc. Donc on se dit à tout de suite pour vous et dans un quart d'heure pour moi pour la suite de la vidéo. Et donc c'est bon, là je viens de mettre les premiers, la, comment dire, je viens de mettre les premiers, je sais pas comment dire, je viens de mettre l'eau dans le sac dans la poche de mon escargot, voilà, j'arrive pas à trouver mes mots. Donc du coup là j'ai trouvé donc une solution plutôt que d'attendre et de vous parler de mon aquarium après, je vais vous parler de mon aquarium maintenant en attendant que mon escargot s'acclimate à l'eau. Donc du coup concernant mon écumeur, on va partir de là. Donc concernant mon écumeur marche plutôt bien, il écume plutôt bien, je viens de le vider justement tout à l'heure, je l'ai vidé il y a quelques heures. Donc je vide l'écume, donc avec le godet de l'écume, donc je vais vous le montrer directement à l'image. Hop là, je passe au-dessus de mon trépied. Voilà. Donc je vais vous le montrer directement donc à l'image. Bon, désolé si ma voix a changé, c'est parce que je suis dans un endroit plus. Donc là, il est éteint, parce que sinon ça fait un bruit. Attendez, on voit pas très bien. Bon, on voit pas très bien. Mais bon. Donc voilà le godet. Voilà. Donc de la marque AM3, hein. Voilà. Donc il écume plutôt bien. Il n'y a pas de problème là-dessus.
Ma rampe LED Spectra marche toujours aussi bien. Donc elle est réglée donc voilà, j'ai baissé un peu la luminosité. Elle est réglée donc pour les aquariums marins. Donc, la rampe Spectra, je vais vous reposer. La rampe Spectra donc est une lampe. Je sais pas pourquoi ça fait flou. Mon téléphone ne veut pas faire la mise au point. Donc la lampe, je l'ai achetée sur AliExpress. D'ailleurs, je ne peux pas vous mettre le lien en description car je ne peux pas tout simplement. Ah voilà. Donc c'était une rampe Spectra que ça m'a coûté une soixantaine d'euros. Donc vous pouvez la trouver partout sur AliExpress. Plusieurs youtubeurs ainsi qu'aquariophiles marins l'ont déjà testé, donc sur des bacs. Elle marche plutôt bien. Elle éclaire plutôt bien. On a plusieurs niveaux d'intensité et plusieurs niveaux en bleu et en blanc. Du coup, on peut régler les bleus et les blancs. Je vais essayer de vous mettre ouais, un peu plus comme ça. Voilà, là, on sera un peu plus compte on sera un peu plus compte, comment dire, de la clarté de mon aquarium. C'est vrai qu'en vidéo, on dirait qu'il est un peu plus. Et bon, déjà que j'ai eu beaucoup de problèmes avec. Sinon, donc mes pierres vivantes bah, vont bien, même si c'est pas des animaux. Mais ils n'ont pas été tellement très touchés par le problème de sel que j'ai eu dans mon aquarium. Par contre, je vais remettre un peu d'eau dans mon sac. Voilà. Par contre, euh, par contre, il y a bah, du coup toutes les bactéries qui étaient dedans sont mortes avec le problème de sel que j'ai eu dans mon eau. Donc du coup là, vu que ça fait plusieurs mois qu'il se remet en route, du coup j'ai des nouvelles bactéries. Je vois le soir des petites bestioles qui sortent de mes pierres vivantes. Je vois des vers de feu, etc., etc. Donc ça repart bien. Sinon mes roches sont un peu jaunes, enfin elles sont un peu bizarres suite au problème que j'ai eu. Donc il suffit juste de les frotter, puis ça s'en ira tout seul, ou avec les escargots ils mangeront ce qu'il y a dessus. Donc c'est pour ça que je rajoute un escargot aujourd'hui. Sinon, je voulais aussi vous dire que donc là, on va faire un test de salinité. Donc, il faut savoir que je l'ai fait là il y a quelques heures. On va faire un test de salinité avant de mettre l'escargot dans l'eau. Bon, mais c'est un peu tard parce que normalement on devait le faire avant. Mais bon, vu que moi je l'ai déjà fait, donc je sais que tout va bien. Mais bon, pour la vidéo, je vais le faire devant vous donc. Donc, je prends mon réfractomètre dans les mains. Voilà. Bon, alors, voilà, je prends mon réfractomètre ainsi que ma petite pipette. Hop là, je vais déplacer la caméra. Voilà, comme ça, vous avez un axe un peu plus. Voilà, vous avez un axe un peu plus grand et moi, je vais pouvoir mieux vous montrer donc comment que je fais. Donc là, je vais passer devant la caméra. Donc, on prend l'eau donc de l'aquarium. Voilà. On en met donc sur le petit écran qu'il y a, le petit truc en vert. Voilà, on le repose dessus, on allume la lumière. Et on regarde dedans la salinité. Et là, je peux voir qu'on est justement impeccable. Voilà. Donc je vais vous montrer donc à l'écran. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais je vais vous le montrer quand même. Non, vous voyez rien du tout. Et je peux vous dire en tout cas que c'est bon, que c'est assez clair, etc., etc. Donc la salinité elle est bonne. J'ai fait les tests il y a 2 ou 3 jours, ils étaient bons aussi. J'ai ramené un bidon d'eau de mon aquarium à mon animalerie pour qu'il me fasse les tests. Ils m'ont dit que tout était bon aussi. Je récupère ma petite pipette. Donc en gros tout est bon. En gros tout est bon. Donc on peut rajouter le vivant dans l'aquarium. Donc là je vais pas parler plus longtemps. Je vais éteindre la caméra. Je vais attendre les 10 minutes pour mettre mon escargot dans l'eau. On met l'escargot dans l'eau. On conclut cette vidéo. Puis la vidéo sera donc terminée. Donc voilà. Donc je vous laisse et je vous reprends donc dans à peu près 5 minutes pour la suite de la vidéo. Et donc c'est bon, là je viens d'attendre donc les 10 minutes. Donc on va mettre l'escargot dans l'eau. Donc je vais le prendre avec mes doigts, je vais mettre l'escargot dans l'eau. Je vais pas mettre l'eau de mon sac d'animalerie dans mon eau.
parce que bah, il y a peut-être des bactéries dedans. Je sais qu'avant je le faisais, mais maintenant je le fais plus. Donc là, je vais passer devant la caméra en espérant que je vais essayer de mettre sur le côté pour pas trop vous gêner. Et puis je vais mettre l'escargot dans l'eau, quoi. Donc voilà, je vais essayer de zoomer un petit peu. Ah, ça fait pas très propre. Voilà, bon, on va rester comme ça. Voilà, comme ça vous pouvez voir donc donc là vous allez pouvoir voir comment que je fais. Donc là je suis passé donc de l'autre côté de la caméra. Voilà, je vais régler un petit peu pour que vous puissiez voir ce qu'il faut à la vidéo. Donc là je passe devant, je vais prendre donc mon sac. Bon, je vais mettre de l'eau à côté, mais bon, c'est pas bien grave. Je mets ma main dans mon sac, évidemment je me suis lavé les mains avant, parce que sinon je peux apporter des bactéries dans l'eau. J'ai essayé d'attraper mon escargot. Voilà, sans évidemment lui faire de mal, hein. Voilà, voilà. Donc là je l'ai. Voilà, faut faire assez vite pour pas le priver d'oxygène. Voilà, je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez voir un peu à quoi il ressemble. Bah, c'est un escargot quoi en fait, hein, clairement. Il n'y a rien de plus ni moins. Je sais pas trop comment que je vais faire. Bon, de toute façon je vais poser dans l'eau, puis vous verrez bien une fois qu'il sera dans l'eau à quoi il ressemble. Voilà, donc je le pose dans l'eau, en espérant qu'il tombe droit, ça c'est pas gagné. Évidemment il est tombé à l'envers. Il y avait une chance sur 50 pour que ça m'arrive. Bon. Je vais vous rapprocher. Non, je vais carrément vous prendre vous. Enfin, si j'arrive à vous... Sachant que j'ai les mains mouillées, c'est assez compliqué. Voilà, je enlève mon trépied. Ah, donc on se rapproche, donc il est juste là. Voilà, donc juste à côté du... Voilà, donc il est juste là. Voilà à quoi il ressemble. Bon, il est un peu rouge et un peu blanc. Donc voilà, on va le mettre dans le sable. Voilà, j'enlève mes mains de l'eau. Voilà. Je m'essuie les mains, je vais reprendre mon trépied. Je vais vous reposer dessus. Je vous mets dans le trou. Voilà. C'est bon. Donc voilà, la vidéo va bientôt être donc terminée. Sinon, j'espère que vous avez aimé donc la vidéo. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu déjà, il n'y en a pas eu depuis quelques mois avec mon problème d'eau et puis de salinité. Je ne pouvais pas faire des vidéos dans des conditions, dans les conditions qu'ils étaient avec mon aquarium. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de la faire. Donc je vais vous faire des plans donc à la fin de la vidéo comme d'habitude sur mon escargot. Voilà, je vais essayer de vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez le voir. Même si ça va pas forcément être... Voilà, il est juste là. Voilà, bon, je vais carrément vous prendre et je vais vous le montrer. En tout cas, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Là, on a dépassé les 50 abonnés. Donc, franchement, au départ, je m'y attendais pas. Quand j'ai créé cette chaîne YouTube, je pensais pas atteindre les 50 abonnés si vite et puis les atteindre tout court. Sinon... Et voilà, je suis revenu, ma caméra qui vient de couper, mais bon, c'est pas bien grave. Donc je disais que je pensais pas atteindre les 50 abonnés si vite. Voilà, je pensais pas les atteindre aussi vite. Bon, je les ai atteints, je vous en remercie. Tout simplement. J'essaye de vous... Voilà. Bon, voilà, donc je disais que je pensais pas les atteindre aussi vite. J'ai quand même cumulé 3000 vues au total sur toutes mes vidéos, sachant que j'en ai fait que 7. Voilà, donc je suis content que ça vous plaise, mais en tout cas ça me plaît de les faire et de voir que ça vous plaît. Donc là tout de suite, eh bien, je vais enlever le sac et puis je vais continuer de finir de nettoyer mes vitres. Et puis sinon la vidéo va se finir sur ce plan de mon escargot. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et bien au revoir et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Passion à quoi?